Bienvenue sur notre chaîne Ilahi Poutla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Alors, avec la permission d'Allah, Masha'Allah, nous sommes encore une fois de plus présents avec vous pour la suite de notre travail. Sans plus attendre, je vais passer directement euh, à notre sujet. Juste avant, si vous pouviez avoir l'aimabilité de vous abonner à notre chaîne et de soutenir notre travail, enfin mon travail, euh, ça serait très sympa. Donc sans plus attendre, on va continuer là où on en était resté, à partir de là où on en était resté plutôt. Donc juste le temps d'ouvrir les pages euh, en question. Donc nous étions restés la dernière fois. Si je ne me trompe pas, c'était au hadith numéro 31. Donc, le temps de prendre mes notes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, nous allons continuer sur le hadith numéro 31. Donc, il nous provient de Hudhayfa ibn al-Yaman, hein, qui est un compagnon. قال قلت يا رسول الله. Donc, j'ai dit au prophète d'Allah, إن كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير. Donc, nous étions certes dans l'ignorance et dans le mal. Et Allah nous est venu avec ce bien. Donc là, c'est pas nous est venu, hein, c'est nous a fait parvenir, c'est plus dans ce sens-là, c'est nous a fait parvenir ce bien qui est l'islam. فهل بعد هذا الخير من شر. Donc, est-ce que après ce bien que Allah nous a accordé, est-ce qu'il y aura un mal? قال نعم وفيه دخن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui, effectivement, et elle aura en elle un dakhanun. Donc, dans la vidéo précédente, j'avais expliqué que dakhanun, c'est pas. On peut le prendre dans le sens. Il y aura un trouble à l'intérieur, mais c'est plus dans le sens il y aura une corruption, un façade à l'intérieur. Et toute corruption est perceptible. Donc pour les hommes de science, euh, elle est perceptible. Donc, la suite, qawmun, donc là le prophète il explique, hein, c'est quoi ce trouble, cette corruption, qu'est-ce qu'elle est? قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. Donc un peuple issu de nous. Donc là, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller dans la vidéo juste avant. Entre parenthèses, mes vidéos sont numérotées, donc partie 1, partie 2, et puis mon travail continuera dans ce sens-là. Donc à chaque fois que je rentrerai dans un nouveau paragraphe ou un nouveau sujet, ce sera toujours partie 1, partie 2, etc. Donc c'est une facilité pour vous. Donc, donc un peuple issu de nous. Donc là, j'avais précisé que ça pouvait avoir plusieurs sens. Donc est-ce que c'est un peuple issu de nous dans le sens, bon, bah, ça sera un peuple arabe, hein, ou ce sera, ou, quelque part, est-ce qu'il fait allusion à la communauté? Wallahu ta'ala alam. J'ai mon propre avis par rapport à ça. Je n'ai pas personnellement envie de la partager. Donc, qawmun min jildatina yatakallamuna bi alsinatina, donc un peuple issu de nous qui parle notre langue. Ta'arifu wa tunkiru. Donc, ta'arifu minhum wa tunkiru minhum. Donc, dans le sens, tu accepteras certaines de leurs paroles et tu en renieras d'autres, tu en refuseras d'autres. Et puis après de continuer, du'atun ala min, ici c'est pas min, c'est man, je pense qu'il y a une erreur de frappe. Du'atun ala man ata'ahum aqhamuhu fiha. Donc des inviteurs, et comment dire, dans la vidéo précédente, on avait expliqué que c'était des je ne sais pas si on pourrait dire des prêcheurs ou des prédicateurs, Allahu a'lam. En tout cas, du'atun, ça veut dire invité, donc des inviteurs, prêcheurs, prédicateurs, si ça a le même sens, Allahu a'lam.
aux portes de l'enfer. Donc, men ata'ahum, donc ceux qui répondront ou ceux qui obéiront à leurs appels, akhamuhu fiha. Akhama, ici dans akhama, ça veut dire mêler, impliquer. Donc, il l'impliquera, il le mêlera à ça, il le mêlera à cette fitna. Dans une autre version, dans la vidéo précédente, on a qadhafuhu fiha, donc qadhafu, qadhafa, excusez-moi, là c'est plus dans le sens le projeter, le jeter. Donc ici aussi, hein, on peut le prendre dans le sens le jettera dans elle, donc dans les portes de la Jahan, donc l'enfer. Ici, c'est un hadith qui est marfou', hein, qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est sahih, et il nous dit d'ailleurs, unzur, donc hadith numéro 28 et 29, que j'ai travaillé dans la vidéo précédente. Je vous invite fortement à regarder mes vidéos entièrement, parce que il se peut que vous ratiez des informations que j'ai déjà travaillées, que je ne reviendrai pas dessus. Donc ce hadith, c'est un hadith que j'ai déjà travaillé. On va continuer sur le hadith suivant. Par contre, là, je vais le préciser plus tard. Hadith numéro donc là 31, 32, 33. Bon, je sais pas pourquoi est-ce que ça a été numéroté comme ça, mais bon, Allah wa alam. Dans mon truc, c'est le numéro 32. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه. Donc là, il dit, Huzaifa ibn al-Yaman, il dit, les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les biens, sur les bonnes choses. Et moi, je l'interrogeais sur les choses mauvaises, sur le mal, par peur que je ne sois attrapé par elle. فبين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليوم. Et un jour, quand j'étais près du prophète صلى الله عليه وسلم, قلت, je lui ai dit, يا رسول الله, ô prophète de Allah, هل بعد هذا الخير الذي أتانا الله به من شر. Donc, il dit, est-ce qu'après le bien avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous est venu, ou plutôt nous est fait, après le bien qu'il nous a fait parvenir, hein, pour être correct, est-ce qu'il y aura un mal? Il y aura une partie du mal après ce bien. كما كان قبله شر. Comme était avant ce bien un mal qui soit correspondant au mal dans lequel on était avant qu'il vienne. قال نعم, il a dit oui. قلت ثم ماذا. Alors ici, il faut faire attention. Parce que si on ne fait pas attention, on a une chronologie coupée et on peut avoir du mal à comprendre les choses. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui. Et puis moi, je lui dis, enfin, Hudayfa ibn al-Yaman, il dit Qultu thumma maza. Et puis, donc, après ce mal-là, qu'est-ce qu'il y aura? Qala hudnatun ala dakhanin. D'accord? Donc, il dit, hudna, c'est sulh, hein, donc c'est dans le sens une paix, d'accord? Un pacte de paix, ala dakhanin. Donc, dakhanin, on a dit le sens propre, c'est fumée, hein, c'est une fumée. Mais il ne faut pas le comprendre dans ce sens-là. En tout cas, les Arabes ne le comprennent pas dans ce sens-là. Hudnatun ala dakhanin, eux, ils le comprennent plus dans le sens hudnatun ala fasadin batinin, c'est-à-dire avec une corruption profonde. Donc, il y aura un pacte de paix, il y aura une paix qui sera faite sur une corruption profonde. Alors, qu'est-ce que peut vouloir dire une corruption profonde? On va essayer, on va s'attarder un petit peu. On va s'attarder un petit peu ici. Alors ça, c'est un événement chronologiquement. Chronologiquement, quand on traite un petit peu de l'eschatologie musulmane avec le sujet du Mahdi alayhi salam, c'est un événement qui correspond à une certaine période dans laquelle les musulmans feront un pacte de paix avec Roum. D'accord? Ça correspond à peu près à ça. Mais moi, ce que je voudrais faire, enfin ce que je voudrais essayer de préciser plutôt, c'est qu'on a deux hadiths, hein, plus ou moins, qui se correspondent. Mais moi, je pense qu'il y a deux corruptions, il y aura deux fitnas, il y aura deux épreuves. On parle de deux épreuves différentes, même si la suite a l'air de coïncider. Je pense qu'elle s'agit de deux fitnas différentes. Wallahu ta'ala alam. Bref, on va revenir à notre sujet. Donc, hunnatun ala dahanin, donc on a dit un pacte de paix sur
sur une corruption profonde. Alors une corruption profonde, je pense que dans le sens, hein, ce que ça veut dire, c'est que soit l'une des parties, d'accord, soit les deux parties, Allahu a'lam, leur but n'est pas la paix. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est que le but final de faire la paix n'est pas de faire la paix. Ça peut être plusieurs trucs. Ça peut être le fait de récupérer en force militaire, ça peut être le fait de récupérer en, en actif militaire, ça peut être plusieurs choses. Je peux pas deviner, Allahu a'lam, mais je pense que personne ne peut deviner en tout cas. En tout cas, pas maintenant. Peut-être s'il y a d'autres hadiths qui font beaucoup plus référence à ça et qu'on y parvient, Inch'Allah, peut-être qu'on aura plus de détails. Mais en tout cas, le but final n'est pas de faire la paix. Le but, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être récupérer des forces, comme j'ai dit, de se réorganiser pour faire, pour peut-être par la suite refaire des attaques. Allahu a'lam. D'ailleurs, euh, plus on va avancer dans les hadiths, plus on va tomber sur ce genre de hadiths avec d'autres explications qui vont dans ce sens-là. Donc, Hudnatun ala dakhanin, c'est un pacte de paix. Pas sur une fumée, hein, parce que si on fait un acte de paix, c'est qu'on est déjà dans une situation de guerre, donc ça sert à rien comment dire, de préciser sur une fumée. Non, c'est plus dans le sens sur une corruption profonde, sur euh, comment dire, sur un but subtil, sur quelque chose qui est caché. C'est plus dans ce sens-là. Donc, kultu fama ba'da al-hudna. Donc, qu'est-ce qu'il y aura après cette pacte de paix? قال دعاة إلى ضلالة, donc des inviteurs vers l'égarement. فإن لقيت لله يومئذ خليفة فالزمه. Donc, si en ce jour-là, tu rencontres un khalifa, un calife, un gouverneur, pardon, excusez-moi, un gouverneur qui est sur la voie d'Allah, d'accord? Accompagne-le, reste avec lui. Euh, alors là, ici, ça nous met une chronologie. Je pense qu'il y aura deux. Moi, je pense qu'il y aura deux. Ce sera deux fitnas différentes. Allahu a'lam, je peux me tromper. En tout cas, si on part dans la chronologie en général, hein, cette paix-là, ça aura lieu avec le Mahdi alayhi salam, avec Rome, ou les Banu Asfar. Je ne m'en rappelle plus exactement. Allahu a'lam, j'ai pas envie de me tromper. Euh, de toute façon, pardon, excusez-moi, on va arriver à ces hadiths-là. Et puis après, bah, après des inviteurs vers l'égarement, bah, personnellement, moi, vraiment, les grandes fitnas de cette période-là qui auront lieu, Allahu a'lam, s'il doit y avoir des inviteurs après le Mahdi alayhi salam, ce seront les inviteurs qui inviteront au Dajjal. Donc directement, hein. Ce seront des inviteurs qui inviteront au Dajjal, Wallahu a'lam. Donc à l'Antéchrist. Allahu ta'ala a'lam. Donc, hadith qui est marfou', hein, ولا يصح بهذا اللفظ. Donc, il dit que Suhail Zaqar, il nous dit que avec cette formulation-là, elle n'est pas sahih. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sûrement, bon, c'est un sujet qu'on avait traité encore une fois dans la vidéo précédente, donc je pense que les vidéos précédentes sont impératives pour pouvoir comprendre les hadiths numéro 31 et 32. Allons-y sur le 33-34. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تنفع أمتي حتى يظهر فيهم التمايز والتمايل والمعامح. Donc là, on a Hudhayfa ibn al-Yaman qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ne prendra pas fin, hein, comment dire, ne disparaîtra pas, ma communauté ne disparaîtra pas tant que il ne surgira pas, n'apparaîtra pas en elle le tamayuz, wa tamayul, wal ma'ami. Donc là, vous pouvez me dire qu'est-ce que ça veut dire. Bah, Huzaifa ibn al-Yaman, il s'est posé la même question. قال Huzaifa, فقلت que mon père et ma mère te soient, je ne peux pas dire sacrifiés, subhanallah, c'est à peu près dans ce sens-là, mais c'est comment dire, c'est c'est le fait de porter honneur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de la balagha. Wa ma tamayuz. Donc, qu'est-ce qu'est le tamayuz?
قال عصبية يحدثها الناس بعدي في الإسلام. Donc, عصبية, qu'est-ce que c'est une عصبية? عصبية, c'est le fait d'être énervé. D'accord? On dit quelqu'un عصبي, quelqu'un qui est énervé, quelqu'un qui est qu'il faut pas contredire. Mais là, dans le sens, c'est quelqu'un qui est, comment dire, qui est dans l'excès. Voilà. Une excessivité, un extrémisme. C'est le fait d'aller trop loin. Voilà. Si on veut prendre le sens français, ce qui se rapproche le plus, c'est l'extrémisme. يحدثها الناس بعدي في الإسلام. Donc, les gens vont le, vont le mettre, vont l'intégrer dans l'islam après moi. قلت فما التمايل. Donc, qu'est-ce qu'est le tamayul? قال يميل القبيل. Le fait que une tribu, hein, على قبيلي, vers une autre tribu. فيستحل حرمتها ظلما. Et ils s'accordent le droit de prendre leurs honneurs par oppression. Donc là, en fait, le sens, c'est le fait qu'une tribu attaque une autre tribu et qu'ils prennent par butin l'honneur de la tribu en face. Après, hurmataha, ça peut avoir plusieurs sens, hein. Moi, personnellement, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce mot-là, mais ça, pour ceux qui sont arabophones, eux comprendront de quoi je parle. C'est le fait de prendre leur honneur, ce qui a été décrété haram pour les autres. Vous le rendrez halal pour vous-même, et puis vous faites ça avec oppression. Donc ça peut être les biens, les personnes de la famille, etc., etc., etc. قال قلت وما معامح قال مسير الأمسار بعدها إلى بعد. Donc, le معامح, c'est quoi? C'est le fait que les pays, une partie des pays marche sur une autre partie. Donc, les conflits je ne veux pas dire intercommunautaires, c'est pas vraiment le sens, mais c'est plus interpays, voilà, interpays. Les conflits entre pays. تختلف أعناقها في الحرب هكذا. Alors, vont s'en mêler. Ikhtalafa, c'est le sens propre de ikhtalafa, c'est pas s'en mêler, hein. C'est, comment dire, c'est c'est être en désaccord. Mais ici, dans le sens, c'est pris dans le sens s'en mêler. Donc, s'en mêleront les coups de ces gens-là, d'accord? Euh, dans la guerre, et le prophète a comment dire, وَشَبَّكَ رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emmêlé ses doigts pour montrer ce que c'était vraiment. Donc, les coups vont rentrer dans les coups, donc ils vont se faire front et ils vont se rentrer les uns contre les autres. وذلك إذا فسد العامة يعني الولاة. Donc là, et ceci, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise, et ceci aura lieu quand la communauté, euh, pardonnez-moi, euh, lorsque l'autorité publique, la communauté, hein, sera corrompue. Donc là, il précise yani al-wulat. Donc là, il faut comprendre que c'est quand les gouverneurs seront corrompus. euh, Wasaluhatil khas, et quand, comment dire, une partie comment dire, la communauté sera sur la droiture. طوبى لأمر أصلح الله خاصة. Donc, bienheureux à ceux que Allah aura mis sur la droiture, aura rectifié leur chemin. Aslaha, islah, hein, c'est le fait de rectifier donc une partie de la communauté. Ce qu'il faut comprendre dans ce hadith, c'est que les gouverneurs seront comment dire, corrompus, et certaines personnes de la communauté seront dans la guidance. Voilà. Donc c'est un hadith qui est maoudoua, hein. تفرد به نعيم ibn Hamad. Donc, Nu'aym ibn Hamad, c'est celle qui a rapporté ce hadith, en tout cas dans cette version que voici. Hadith numéro 35. عن سعيد
عن ابن عباس رضي الله عنهما. Donc là, on a deux compagnons, excusez-moi. لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا وهو فيكم كائن. Donc il n'y a pas eu un truc. Donc là, il n'y a pas eu un truc. Fi Bani Israël, shay'un. Donc il n'y a pas une chose qui a eu lieu chez Banu Israël, donc chez les Banu Israël, qu'il n'y aura pas lieu chez vous. C'est dans ce sens-là. Donc tout ce que, on peut le prendre aussi dans le sens, toutes les erreurs que Bani Israël ils ont commis, vous le commettrez. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a des hadiths qui vont dans ce sens-là. Donc on fera les mêmes erreurs que Banu Israël ils ont fait. À partir de là, vous pouvez, comment dire, vous pouvez faire des interprétations. C'est beaucoup plus dans le sens, comment dire, du monde des savants. Voilà. C'est plus dans ce sens-là que ça va. Donc c'est un hadith qui est mawkouf, hein, qui s'arrête aux deux compagnons, mais qui est sahih. Allons-y au hadith numéro 36. عن أبي عالية قال لما فتحت تسرى. Donc quand Tusra, excusez-moi, Tustar, Tustar. Donc lorsque Tustar a été conquis, وجدنا في بيت المال الحرمزان. Donc nous avons trouvé dans la salle des trésors مصحفا عند راس ميت على سرير. Donc nous avons trouvé dans la salle des trésors, à côté de la tête d'un mort qui était allongé sur un lit, des feuilles. مصحفا, donc des feuilles. وقال حوت دانيال فيما يحسب. Et on a pensé que c'était le prophète Daniel, alayhi salam. قال فحملناه إلى عمر. Donc, puis nous avons apporté ces feuilles-là en question, hein, nous les avons apportées à Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. فأنا أول العرب قرأته. Et moi, j'étais le premier parmi les Arabes à le lire. فأرسل إلى كعب فنسخه بالعربية. Donc, Omar ibn al-Khattab, ce qu'il a fait, c'est que ces feuilles-là, il les a envoyées à Ka'b, qui lui les a traduits en arabe. فيه ما هو كائن يعني الفتن. يعني dans elle, ces feuilles-là contenaient les fitnas qu'il allait avoir. C'est un hadith qui est maktou', hein, qui présente une coupure dans la chaîne de transmission. Et là, de nous préciser, hein, la personne qui a fait le nashr de Kitab al-Fitan, nous précise que ce qui est mis en avant par Mus'haf, vous savez, dans le monde musulman, quand on dit Mus'haf, généralement c'est le Coran, donc c'est le Coran. Mais là, il nous précise que Mus'haf, ici, c'est pas dans le sens Coran, mais c'est dans le sens des feuilles, voilà, des papyrus, si vous voulez. Donc, hadith numéro 37, عن عبد الله ibn Mas'ud رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى. Donc là, c'est Abdullah ibn Mas'ud, donc un compagnon, qui fait l'interprétation du verset 105 de la sourate Maïda. Donc, je vais vous laisser aller directement à cette sourate. استعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Donc vous irez directement dans le Coran, comme ça vous fera, comment dire, aussi une lecture du Coran. Je ne m'y attarderai pas dessus. قال لم يجي تأويل هذه البعد. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il dit quoi? Il dit l'interprétation. Tawil, c'est l'interprétation. Dans le sens propre, c'est l'interprétation. Mais ici, c'est plus dans le sens la réalisation qu'il faut prendre. Donc, il dit que la réalisation de ce verset n'a pas encore eu lieu. Enfin, il aura lieu simplement après. ثم قال عبد الله إن الله أنزل القرآن حيث أنزله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran quand il l'a fait descendre. Donc, selon sa volonté, quand il a voulu le faire descendre. فمنه آيٌ قد مدى تاويلهن قبل أن ينزل. Donc il dit dans le Coran, il y a des versets dont la réalisation, l'interprétation a eu lieu avant qu'elle ne soit révélée, avant qu'elle ne soit descendue. ومنه آيٌ وقع تاويلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
Et dans le Coran, encore une fois, il y a des versets dont la réalisation de certains de ces versets ont eu lieu pendant la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنْهُ أَيٌّ وَقَعَ تَأْوِيلُهُ بَعْدَ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam بِقَلِيلٍ. Donc, et d'autres versets dont la réalisation ont eu lieu juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنْهُ أَيٌّ يَقَعُ تَأْوِيلُهُنَّ بَعْدَ الْيَوْمِ. Et parmi elles, enfin, et parmi le Coran, excusez-moi, dans les versets, dans certains versets, enfin, excusez-moi, certains versets du Coran Karim, leurs réalisations auront lieu après notre époque, après cette époque-ci. وَمِنْهُ آيٌ يَقَعُ تَأْوِيلُهُنَّ يَوْمَ الْحِسَابِ. Donc, et dans le Coran, il y a des versets dont la réalisation auront lieu le jour du jugement. وَذَلِكَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْحِسَابِ. Et ces versets-là sont ceux qui sont cités par rapport au jour du jugement, au paradis et à l'enfer, et au feu, l'enfer. Donc c'est un hadith qui est mawkouf, hein, qui s'arrête à Abdullah ibn Mas'ud, qui est daïf par Abi Ja'far. Donc ce rawi, comment dire, cette personne-là a été catégorisée en tant que faible. En même temps, bah, moi j'aime bien ce hadith-là parce que ça nous pousse comment dire, à examiner le Coran un petit peu plus en profondeur. Bien sûr, en prenant des pincettes, parce que il s'agit du Coran, et puis il faut faire attention avec l'interprétation que l'on donne. Donc voilà. Donc 37, 38. حدثنا شيوخ لنا شهدوا سفين. Donc, nous a apporté les anciens, les sages, on va dire, qui ont été témoins de la fitna de Siffin, nous ont apporté. قالوا أتينا جبل جودي. Donc, nous sommes parvenus à la montagne de Judi. فإذا نحن بأبي قريرة. Donc là, le sens, c'est plus... Et puis nous y avons trouvé Abi Khurayra. Donc nous avons vu là-bas Abi Khurayra. فوفيناه قابضا بيديه إحديهما بالأخرى خلف ظهره. Donc nous nous sommes présentés à lui. Et lui, il avait l'une des mains qui était attachée, qui était reliée à l'autre derrière le dos. Donc vous faites la posture. Hein, voilà. Muttaqi'an ala al-jabali. Donc, Abu Khurayra, il était appuyé, hein, endossé, quelque part. Bon, après, endossé, ça peut être sur le côté aussi, Allahu a'lam, vers la montagne. Donc, sur l'une comment dire, des joupes de la montagne. Yadhkurullah ta'ala. Donc, je pense que là, tout le monde l'a compris. Yadhkurullah ta'ala. Fasallamnahu alayhi faradda salam. Donc, nous lui avons passé le salam, nous lui avons donné le salam et il nous a rendu le salam. فقلنا أخبرنا عن هذه الفتنة. Donc, on lui a dit, on a dit plutôt, excusez-moi, mets-nous au courant de cette subversion, de cette fitna. Donc là, il s'agit d'une fitna au singulier. Hein. Il ne s'agit pas, donc ces gens-là savaient de quel sujet précisément ils voulaient parler. فقال إنكم تنصرون فيها على عدوكم, excusez-moi. Donc, sans aucun doute, vous serez vainqueur contre vos ennemis. Dans cette fitna-là, dans cette subversion-là, vous allez gagner, vous allez l'emporter sur vos ennemis. ثم قال تكون فتنة ما هذه عندها إلا كالماء في العسل. Par contre, ça c'est une particule hein, qu'on a travaillé, vous vous en rappelez. Donc on a dit hein, ثم. Donc là, encore une fois, Abu Khurayra, il utilise cette particule en disant ثم قال. Donc après, donc on ne sait pas combien de temps après. Donc il y aura quelque chose. Il sera sur. Après ça, je pense que ça aura lieu du côté de la montagne de Judi. Donc il y aura une fitna qui aura lieu vers cet endroit-là, ou pas très très loin, en tout cas, Allahu a'lam.
dans lequel les musulmans vont l'emporter sur leurs ennemis. Mais puis après, donc, ثم قال تكون فتنة. Mais la période, on ne sait pas. Comme j'ai dit, ثم, ça peut être. Il n'y a pas de tranche périodique. Ça peut être un laps de temps énormément long. Comme ça peut être quelque chose de court, mais ça peut être aussi très long. Et c'est souvent utilisé pour quelque chose qui est très long et non court. Donc, quelques temps plus tard, il y aura une fitna, donc il y aura une subversion, encore une fois, on parle du singulier, donc il n'y aura qu'une. Il sait de quoi il parle, Abu Huraira. En tout cas, il vise une subversion bien précise. Ma hadi indaha, donc celle-ci par rapport à elle, ne représentera, ne sera que comme l'eau dans le miel. Alors, et pas l'inverse, hein, et pas le miel dans l'eau. Non, non, c'est bien comme le miel, comme l'eau dans le miel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que celle qui la précède, celle dans laquelle les musulmans, ou en tout cas cette population concernée, je pense que c'est les musulmans bien sûr, auront vaincu leurs ennemis dans une guerre, bah, cette fitna-là, en fait, cette subversion-là ne représentera rien du tout par rapport à celle qui viendra après. C'est ça le sens, en fait. C'est ça le sens. Tadrukukum wa antum qalilun nadimun. Donc, quand elle vous quittera, cette fitna-là, donc cette fitna bien précise, quand elle vous quittera, cette subversion, cette épreuve, quand elle vous quittera, vous ne resterez que peu et plein de remords. Voilà. C'est ça que le hadith nous dit. Maktoua, Da'if, donc c'est un hadith qui est coupé aussi dans la chaîne de transmission, qui est faible. Après, moi je pense que ça n'a pas d'importance. Je vois plus ou moins de quoi le hadith veut parler. Et il y aura d'autres hadiths qui viendront, Inch'Allah, Wallahu a'lam, qui viendront renforcer ce hadith de toute façon. Donc, allons-y sur le hadith numéro 39. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها تكونوا ولا تحدثون بها أنفسكم. Donc dans le sens, je vais faire très court, hein, c'est un hadith qui est mawkouf, donc qui s'arrête à un compagnon qui a été vu daïf par rapport à ce rawi, donc à cette personne qui nous l'a rapporté. Qui dit que l'heure n'aura pas lieu, hein, donc tant que vous n'aurez pas vu des choses qui ne vous semblaient pas être possibles à la réalisation. Voilà, c'est plus ça le sens. Bon, ça ne nous apporte pas énormément de précision, donc pas la peine de s'attarder dessus. Donc hadith numéro 40. عن سلمة بن نفيل رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit j'ai entendu. Donc, ce compagnon-là dit que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Innakum talbathuna ba'di hatta taqulu mata. Donc, vous resterez très certainement un laps de temps assez long jusqu'à ce que vous disiez quand. En fait, là, le sens, il faut le prendre plus dans le sens vous resterez dans les épreuves, dans les fitnas. À tel point, jusqu'au point de dire quand est-ce qu'elles se termineront. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Donc, il dit, et vous viendrez. Donc là, le ça, hein, donc le signe du futur, Allahu a'lam, à quelle période, on ne sait pas. Ça peut être très très long aussi. Donc dans le sens signe, dans le sens saoufa, hein, on ne sait pas. Afnadan, donc là, Afnadan, c'est généralement on le traduit vague par vague. Le sens propre, c'est plus qui se rapproche à une branche. Hein. Donc rousne, donc branche par branche. Bon, après, dans le sens vague par vague en français, ça a plus de sens. Donc, vous viendrez par vague, vous exterminer les uns les autres, mettre fin à l'existence des uns des autres. Et là, ici, c'est assez important pour nous. Donc, hadith marfou',
qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est sahih. Et ici, il faut qu'on fasse très attention. Donc, jusqu'à présent, si vous suivez nos vidéos, on a des hadiths qui se répètent. Donc, comme j'ai dit, moi, c'est ma façon de travailler. Ça ne me fait pas de la peine de répéter des hadiths, même s'ils se ressemblent. Ça, pour moi, ça a pas de problème parce que j'en apprends sur chaque hadith. Il n'y a pas de, il y a pas de mal à ça. Mais ici, ce hadith-là, il est très important. Très important, pourquoi? Parce que ce hadith-là, il est, je pense, en tout cas, pour ma part, je pense qu'il est mal compris. Parce que souvent, il est pris dans le sens wa bayna yaday as-sa'a, donc juste avant l'heure. Mawatanun shadid. Et ici, on a généralement la tendance à le prendre dans le sens massacre. Mawatanun, donc mautun, mawatanun, donc c'est, c'est pas le pluriel, c'est le duel en fait. Voilà, en français, ça correspond à deux morts. Il y aura deux morts. Donc, en français, on a le tendance à le prendre dans le sens il y aura deux massacres terribles, euh, mais pour ma part, je pense pas du tout à ça. Je pense qu'il s'agit de morts par maladie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous étudiez les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous apercevrez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se gêne pas de dire quand c'est une guerre, quand c'est un meurtre, il ne se gêne pas. Quand il s'agit de meurtre ou de guerre, il ne se gêne pas d'utiliser les termes exacts qui correspondent à ça. Alors pourquoi est-ce que dans celui-ci, ça serait différent? Je pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a voulu dire, c'est pas deux morts dans le sens de deux guerres terribles qui amèneront à des massacres. Mais moi, je pense plus à deux maladies, ça peut être viral, ça peut être bactériologique, Allahu a'lam, je ne sais pas, mais à deux maladies bien spécifiques qui apporteront la mort d'un très très grand nombre de personnes et terribles. Et ceci, ça correspond avec, comment dire, avec ce qu'on a vécu. On a vécu le Covid-19. Ça, c'était bien une maladie qui a apporté la mort et c'était terrible. Il y a énormément de personnes qui sont mortes de cette maladie-là. Je pense qu'il y en aura un deuxième. Et d'ailleurs, il y a d'autres hadiths, donc d'autres paroles prophétiques qui vont dans ce sens-là, mais qui nous précisent en plus que il y aura une maladie qui ne touchera, qui n'affectera en tout cas que les mécréants et les musulmans, à travers cette maladie-là, ne ressentiront que l'effet d'un rhume. Il y a des. D'ailleurs, je pense qu'on va tomber sur ce genre de hadith. En tout cas, je ne sais pas si ce sera dans cette série-là ou dans la série prochaine, Allahu a'lam, hein. Mais on s'y rapproche et là, vous comprendrez mieux ce hadith. Vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de guerre. Le prophète ne se gêne pas de dire guerre, il ne se gêne pas de dire massacre, il ne se gêne pas de dire les conflits, il ne s'en gêne pas de les dire. Il n'y a pas de sens. Je vois pas pourquoi ici ça serait différent. Ici, il s'agit de mort. Il n'est pas précisé si c'est une guerre ou si c'est autre chose. Je pense que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé le fait que ce soit une guerre comme harb ou comme d'autres terminologies, c'est pour un but bien précis, c'est peut-être pour signifier quelque chose de bien précis. Et moi, je pense qu'ici, il s'agit de maladie. Donc, je pense que le premier, si, si je me trompe pas, Allahu a'lam, j'espère que je me trompe pas. Le premier, je pense que c'était le Covid-19. Le deuxième, Allahu a'lam, je sais pas lequel est-ce que ce sera, mais je pense qu'il y en aura un deuxième. Wa ba'dahu sanawatu zalal. Donc, et après ceci, euh, des années, les années de tremblement. Voilà. Donc, un hadith qui est sahih, j'espère que je l'interprète correctement. Allahu a'lam. Et puis si je me trompe, que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Donc, par contre, on a une explication ici. Bon, moi, je vais pas m'attarder sur la première partie. Euh, elle n'est pas intéressante, donc j'ai mis directement ce qui est en rouge. Et puis, ce qui est en rouge, qu'est-ce que ça nous dit? C'est le même hadith que l'on a cité. D'accord? Il n'y a pas de différence. Donc, celui-là, il est cité dans le Musnad de l'imam Ahmad.
Même s'il n'était pas cité, de toute façon, le premier, il est catégorisé en tant que sahih, donc on peut l'utiliser. Pardon, excusez-moi. Donc, hadith numéro 41. عن ابن جابر عن مكحول بقوله تعالى استعوذ بالله لتركبن طبقا عن طبق. Donc, Surat Inshiqaq, verset 19. Je vous invite à aller dans le Coran directement, même si je connais le sens. Je vous invite à aller lire le Coran. قال في كل 20 سنة تكونون في حال غير حال التي كنتم عليها. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est Mekhoul, hein, donc Al-Mekhoul, qui par rapport au verset, à la sourate Inshiqaq, au verset 19 qui rapporte son interprétation en disant que toutes les 20 ans, vous passerez d'un état à un autre, d'un état plutôt qui est différent duquel qui est différent de celui dans lequel vous étiez. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Donc, quelque part, ça va dans le sens que tous les 20 ans, vous changerez de situation, vous changerez de posture, on va dire. Donc c'est un hadith qui est maktour, sahih al-isnad ila Makhul. Donc jusqu'à Makhul, hein, il a été reconnu sahih. Par contre, Makhul, c'est la personne qui rend la parole quelque part faible. Hadith numéro 42, pardon. Donc, عن أبي وقاص رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل أستعوذ بالله كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت رجلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنها كائنة ولم يأتي تاويلها بعده. Donc, on parle d'un verset du Coran Karim. Donc, vous irez directement dans le Coran Karim. Ça vous permettra, enfin, ça vous donnera l'occasion de lire aussi le Coran. Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est marfou', hein, qui monte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est daïf par rapport à ce, à ce rapporteur, qui dit que voilà, la réalisation de ce verset se réalisera très certainement après, ne s'est pas encore réalisé. Hadith numéro 43. Donc, عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أما إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة ولم يزداد الأمر إلا شدة. Donc vous ne verrez de ce monde que le mal, que les problèmes et les subversions et les épreuves, et les choses ne feront que aller dans la dureté, donc ne feront que s'amplifier dans la dureté, ne deviendront que plus difficiles. وَلَمْ تَرَوْا أَمْرًا يَحُولُكُمْ أَوْ يَشْتَدَّ عَلَيْكُمْ إِلَّا حَقَرَحُ بَعْدَهُ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ. Donc, et vous ne verrez pas une chose qui vous soit pénible sans qu'une plus difficile que lui le succède. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est haqara, hein, c'est le faire, le haqara qui veut dire rendre ridicule en fait. Voilà, donc les événements qui viendront après les épreuves qui vous sont pénibles, les rendront ridicules en fait. Vous verrez en fait ce que vous avez vécu dans le passé comme quelque chose de ridicule, qui n'ont pas de sens en fait, qui seront insignifiantes. Donc hadith mawkouf, sahih, donc le sens général, hein, les choses iront en s'aggravant. Et puis nous fait la liaison avec un autre hadith que l'on avait déjà travaillé, qui vont dans le sens là. La seule différence qu'il y avait dessus, c'était walan taraw min al-a'immati illa ghilza, donc et vous ne verrez des imams que de la dureté. Ça, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc pour ceux qui comment dire, voudraient l'explication, je l'avais fait dans la vidéo précédente. Je vais pas m'attarder dessus dans cette vidéo-là. Hadith numéro 44. عن ذر بن حبيش
Sami'a Aliyan radiyallahu anhu. Donc il dit, hein, cette personne-là, le premier rapporteur, enfin le rapporteur dit qu'il a entendu Ali ibn Abi Talib qui disait Salouni, donc questionnez-moi, questionnez-moi, pardon, excusez-moi, questionnez-moi. فوالله لا تسألوني عن فئة خرجت تقاتل 100 أو تحدي 100 إلا أنباتكم بصائقها وقائدها وناعقها ما بينكم وبين قيام الساعة. Donc il dit, questionnez-moi, par Allah, il n'y a pas un seul groupe qui sortira jusqu'au jour, jusqu'à l'heure, hein, donc jusqu'au jour de la résurrection. Qui ce groupe-là? Alors, tuqatilu mi'atan, donc qui tueront 100 personnes. Je pense que c'est plus dans le sens qui tuera, donc ces personnes parmi ces groupes-là, qui tuera des centaines de personnes. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Ou tahdi mi'atan, ou qui guideront des centaines de personnes. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est pas contradictoire? Ben non, c'est pas contradictoire parce que si vous êtes dans un groupe, il faut que vous ayez des gens qui vous supportent comme des gens qui vous font face. Donc là, je pense que c'est dans le sens des gens qui les supportent qui y font partie. Illa anbatukum bisa'iqiha wa qa'idiha wa na'iqiha, sans que moi je ne puisse vous citer. Sa'iq, ça veut dire le conducteur, hein, c'est celui qui conduit, donc les dirigeants. Qa'idiha, donc Ra'is, hein, leur chef. Wa na'iqiha, donc Saha, ça veut dire les crieurs, dans le sens les aboyeurs, mais il faut le prendre dans le sens des gens qui inviteront à elle, et ceci jusqu'à l'avènement de l'heure. Donc hadith qui est mawkouf, hein, qui s'arrête aux compagnons, qui a été vu daïf, mais dont dans la partie précédente on avait des hadiths similaires, hein, qui étaient un petit peu beaucoup plus sains dans la chaîne de transmission. Donc, hadith numéro 45, Sami'tu Muawiya ibn Abi Sufyan, donc j'ai entendu qui? Damashki, qui a entendu Muawiya ibn Abi Sufyan, qui disait قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. Donc, il ne reste, sans aucun doute, hein, il ne reste de ce monde que les problèmes et les fitna, donc les épreuves. Marfu'un isnaduhu jayyid, donc il a été vu, sa chaîne de transmission est très très bonne, et il remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il va dans le sens des hadiths précédents que l'on a pu voir sur ce sujet. Donc, عن زبير بن عدي سمع أنس بن مالك, donc il a entendu, hein, Zubayr qui a entendu Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui disait يقول لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الآخر سمعته من نبيكم. Hadith marfou' sahih. Donc Anas ibn Malik qui disait quoi? Ne vous viendra pas à vous une époque sans que celles qui viennent après elle soient encore plus pénibles, plus dures, plus mal. Donc les choses iront en s'aggravant. Bon, là j'ai fait la traduction au sens, hein, je ne l'ai pas fait au mot à mot parce que. Et هذا المعنى كمان مسند الإمام أحمد. Donc dans le musnad de l'imam Ahmad, on a à peu près le même hadith qui va dans ce sens-là, sauf que là, ce sont les gens qui ont posé la question en se plaignant, enfin, ce sont des personnes qui se plaignaient à l'imam Malik, à Anas ibn Malik, excusez-moi, à Anas ibn Malik, de Hajjaj, hein. Il se plaignait de cette personne-là, et Anas ibn Malik de répondre à travers le hadith qui va dans le même sens. Donc, on va pas s'attarder. Donc, 46-47. Pardon. عن أبي الجلد جيلان قال ليصيبن أهل الإسلام البلاء والناس حولهم يرتعون حتى أن المسلم يرجع يهوديا أو نصرانيا من الجهد. Donc ça c'est un hadith qui est important, qui a été vu ضعيف جدا,
donc il est faible, certes, il a été vraiment affaibli, qui est Mektour. Il y a une coupure dans la chaîne de transmission. J'espère qu'elle n'est pas vraie. Personnellement, j'espère qu'elle n'est pas vraie. Après, qu'elle soit vraie, je pense que c'est plus le sens de la dureté qui en ressortira. Donc, qu'est-ce qu'il dit? La yusibanna ahla l'islam, donc sans aucun doute, atteindra hein, les musulmans les problèmes, al-bala, les problèmes, les épreuves, les fitnas. Vous pouvez le prendre dans ce sens-là. Le mal, si vous voulez. Wannas wa hawlahum, et les gens qui sont autour, donc qui sont autour de quoi? Autour des musulmans. Yarta'oun. Yarta'oun, donc on avait vu si je ne m'en trompe pas, c'était dans la première partie, on avait travaillé un hadith qui décrivait, donnait la description de la fitna, qui disait Rati'atun fi biladillah, donc c'est un promeneur sur les terres d'Allah, donc qui se promène de terre en terre, etc. C'est le même fi'l, hein. C'est le même fi'l, c'est le même verbe en fait. Enfin, l'autre c'était pas un verbe, c'était le nom du verbe. Donc ici c'est le verbe. Donc rata'a c'est le fait de se promener. Il faut le prendre dans ce sens, c'est plus dans le sens les gens qui seront autour de la communauté musulmane, pardon, vivront tranquillement, ils seront dans la tranquillité. Ils seront à tel point dans la tranquillité, excusez-moi, hatta anna al-muslima, ces gens-là qui sont autour des musulmans, ils seront à tel point dans la tranquillité que le musulman, hein, hatta anna al-muslima liyarji'u yahudiyan ou nasraniyan. Donc le musulman désirera être, ou préférera, hein, on va préférer être un juif ou un chrétien par la dureté des épreuves, min al-jahdi, par la dureté, la difficulté. Comme je l'ai dit, j'espère que ce hadith il est pas vrai. D'ailleurs, il a été vu da'if, jiddan. Après, quand moi je regarde un peu l'ensemble des hadiths qui vont dans le sens de la difficulté des fitnas, des épreuves, et des subversions qu'il y aura, est-ce que c'est une situation dans laquelle on pourrait se retrouver? Allahu a'lam, je sais pas, je sais pas. Vous savez, la croyance de chacun, l'iman de chacun est différente, elle varie, on est tous différents des uns des autres. La difficulté, les épreuves peuvent amener certaines personnes à faire certains actes, je sais pas, ou à désirer certaines choses, je sais pas, Allahu a'lam. En tout cas, j'espère qu'elle ne se réalisera pas. Donc, hadith 47-48, عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى رضي الله عنهما. Donc, on a deux compagnons, c'est très très bien pour nous. Sami'a, donc ces deux compagnons, ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Inna bayna yaday as-sa'a, donc avant l'apparition de l'heure. La ayyaman yanzilu fiha al-jahl. Donc, il y aura des jours, des jours, hein, ou des périodes, hein, si vous voulez, pour aussi interpréter ça. Yanzilu fiha al-jahl. Donc, va descendre dans cette période-là ou dans ces jours-là, descendra dans elle l'ignorance. وَيَكْثُرُ فِيهَا الْحَرْجُ. Donc, et augmentera dans cette période-là ou dans ces jours-là le harj. Donc, قالوا وما الحرج يا رسول الله. Qu'est-ce que le harj en fait? Les Arabes, ils connaissent le sens de harj, mais ils veulent savoir ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il veut dire par le harj en fait. قال القتل. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre le meurtre. إلا أن أبا معاوية لم يذكر حذيفة. Donc là, ça n'a rien à voir avec le hadith. C'est notre information. Donc le hadith est marfou', il est sahih. Et on a, dans les vidéos précédentes, on a vu des hadiths similaires. Hadith numéro 49. Amman haddathahu. Donc de quelqu'un qui l'a rapporté. Qui l'a rapporté à qui? Anil Amash. قال لا يأتيكم الأمر تدجون منه إلا أردفكم آخر يشغلوكم عنه. Donc là, c'est encore, je vais le faire dans le sens, hein, je vais pas le faire du mot à mot, donc les choses iront en s'aggravant,
à tel point que les épreuves que vous avez vécues seront remplacées par des épreuves qui vous qui vous occuperont plus par rapport à elles, et elles deviendront insignifiantes à vos yeux. Donc, les choses iront en s'empirant quelque part. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, on a déjà travaillé sur ce genre de hadith. Hadith numéro 50. كيف بكم إذا ألبستكم فتنة يحرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير يتخذها الناس سنة. Donc là, c'est عن عبد الله. C'est un hadith qui est موقوف, qui est daïf عن Yazid ibn Abi Ziyad. Donc, ce rapporteur a été vu faible. عن عبد الله qui dit, قال, comment est-ce que vous serez quand... Alors, al-basat, ça veut dire plusieurs choses. Al-basat, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire mettre, ça veut dire habiller, ça veut dire plusieurs choses. Mais là, le sens, c'est couvrir, en fait. Comment est-ce que vous serez quand la fitna, donc là, c'est au singulier, c'est une fitna bien précise, quand l'épreuve vous couvrira dans cette épreuve-là, yarhamu, yarh- yahramu, excusez-moi, yahramu fiha al-kabir, donc vieillira dans cette fitna-là, la personne qui est grand, hein, qui est adulte, il vieillira, s'en vieillira. وَيَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ. Et la personne qui est petite dans cette fitna-là se verra grandir. يَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً. Les gens prendront cette fitna-là, donc cette épreuve-là, la prendront comme sunna, d'accord, comme la bonne voie en fait, si vous voulez. إِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ. Si une chose de elle est délaissée, قِيلَ, elle sera dit, تُرِكَتِ السُنَّة, la sunna a été délaissée. قِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَتَى ذَلِكَ. Donc, ô Abd al-Rahman, quand est-ce que ceci aura lieu? قَالَ إِذَا كَثُرَتْ جُحَّالُكُمْ. Ceci aura lieu quand augmentera vos ignorants. Alors, ici, il faut faire attention, parce que juhalukum, c'est dans le wazn. Fu'al. Donc, fu'al, c'est ce qui amplifie, en fait. Le- le- ce qui amplifie le mot, en fait. Voilà. En français, j'ai pas l'équivalent en français, je suis vraiment désolé. Mais ça amplifie. Donc là, c'est un ignorant, mais là, le sens, c'est l'ignorant de l'ignorant, quoi. C'est vraiment la personne est ignorant à un point que vous pouvez pas vous imaginer. Donc quand ça augmentera. وَقَلَّتْ عُلَمَاؤُكُمْ. Et quand vos savants, vos personnes qui connaissent, les, 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 les- les savants, tout simplement, diminueront. وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَأُمَرَاؤُكُمْ. Et quand augmentera vos lecteurs, donc là, c'est plus, je pense, qurra'ukum, c'est plus dans le sens récitateur. D'accord, c'est plus dans ce sens-là. Ouais, umara'ukum. Et vos dirigeants. Wa qallat umana'ukum. Et diminueront les personnes de confiance, vos personnes de confiance. Waltamisatil, donc ici, waltumisat, c'est pas waltumisat, c'est waltamasatil dunya bi'amalil akhar, je sais pas, il y a des erreurs de frappe des fois. Là, le sens, c'est quand la dunya, quand le monde sera désiré avec les œuvres de l'au-delà. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que quand on fera des œuvres qui sont normalement destinées à gagner le paradis, quand on se consacrera à faire ces œuvres pour des biens éphémères de la vie présente, en fait. Alors ça, maintenant, je vais m'attarder dessus, parce que j'en ai vu l'exemple, malheureusement. Je suis vraiment désolé, j'en ai vu l'exemple. Je pense qu'on est des milliers de personnes à avoir vu l'exemple de ça. Alors c'est un hadith qui est mawkouf, hein, qui s'arrête à un compagnon, et qui est da'if. Donc il est da'if par rapport à ce rapporteur-là. Sur ça, moi, comment dire, j'ai pas de commentaire sur le fait que le hadith il soit da'if. Par contre, le hadith, on a un autre hadith qui est le même, pratiquement le même hadith, hein. Il n'y a rien qui change pratiquement. Euh, qui est rapporté dans, dans le recueil de Darimi, avec un isnad qui est sahih, donc qui est sahih, on peut dire, hein, quelque part.
Donc, on peut prendre ce hadith en tant que sahih. Comme je l'ai dit, dans Darimi, il est cité avec vraiment grammaticalement, on a juste un verbe qui change. Et elle a vraiment pas, elle change rien du tout dans le sens du verset. Enfin, excusez-moi, dans le sens du verset, astaghfirullah. Dans le sens du hadith, elle ne change absolument rien. Au contraire, c'est le même sens. Il n'y a rien qui change. Il n'y a que la chaîne de transmission qui change. Et la chaîne de transmission chez Darimi, elle est sahih. Donc le hadith, il est sahih. Euh, et moi, ça, bah, je suis désolé, je l'ai vu de mes yeux. Quand je dis je l'ai vu de mes yeux, j'étais pas présent, malheureusement. Enfin, heureusement, j'étais pas présent quelque part. Pardon, excusez-moi. Bismillah. Mais je l'ai vu sur YouTube. J'ai vu, je citerai pas d'ailleurs, je connais pas la personne. Euh, j'ai vu une personne sur YouTube faire, donc elle était face à la Kaaba, hein, et elle faisait des doigts en demandant vraiment des biens de ce monde. Alors, il y a certaines personnes qui vont peut-être pas me comprendre, mais ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, c'est pas haram. Vous pouvez partir à la Mecque, vous pouvez partir faire le Hajj et faire des doigts pour des biens éphémères de dunya. Vous pouvez demander de l'argent, vous pouvez demander ce que vous voulez. C'est pas haram en fait. Mais en fait, c'est le contexte en fait qui est le contexte. Il est dérangeant en fait. C'est pas parce qu'il est haram ou pas. Non, je me permettrai pas de dire ça d'ailleurs. Pas moi. Personne ne peut, d'ailleurs, je pense. C'est pas question que c'est haram, c'est simplement que c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que la Kaaba, le Hajj, et la Umrah, normalement, ce sont des territoires, des lieux, normalement, où on se concentre plus sur l'au-delà, en fait. Où on demande plus l'au-delà. Parce que c'est pour ça, en fait, qu'ils sont là, hein. Donc, la Kaaba, elle est là pour ça. Elle n'a pas d'autre rôle particulier, si ce n'est de nous faire pardonner les péchés de ce bas monde pour pouvoir gagner l'au-delà. Donc, l'acte en elle-même n'est pas haram, elle n'est pas haram, mais comment dire, elle est dérangeante. Et voilà, elle est dérangeante. À la rigueur, même si vous avez des désirs de faire des doigts dans ces lieux-là, des doigts pour la vie présente, vous pouvez, c'est pas haram, mais dans ces cas-là, à la rigueur, le faire avec en discrétion, pas la peine de le partager sur YouTube ou le promouvoir ou voilà. Je pense que je pense que c'est le meilleur. Après, c'est pas haram, hein, comme j'ai dit, vous pouvez demander une voiture, vous pouvez demander ce que vous voulez. Allah subhanahu wa ta'ala, il est, il a le pouvoir de vous accorder ce que vous lui demandez. Il a ce pouvoir-là. Donc vous pouvez éventuellement lui demander tout ce que vous voulez. Mais quand vous êtes à la Kaaba, je pense que c'est un petit peu je pense pas que ce soit l'endroit en fait. Voilà, c'est pas question que ce soit haram, que ce soit légal, pas légal. C'est pas ça la question en fait. D'ailleurs, c'est légal, vous pouvez demander. Mais je sais pas. C'est pas peut-être que c'est pas l'endroit pour. Voilà, peut-être que c'est pas l'endroit pour par rapport à sa symbolique en fait. Voilà. Peut-être que c'est dans ce sens-là que je devrais le dire. Allahu a'lam. En tout cas, voilà. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo-là. Alors, j'espère que j'ai été... voilà, hop, juste le temps d'arranger cette casquette. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, moi, c'est un plaisir de partager avec vous ce travail-là. Ce que je vous demanderai, c'est de vous abonner, hein, parce que bon, je mets un effort. J'aimerais bien que vous, votre effort soit d'appuyer sur un bouton, donc, et de partager pour essayer de mettre au courant le maximum de personnes, hein, que ce soit musulmans, chrétiens, juifs, sur l'eschatologie musulmane et sur notre travail pour que eux aussi, s'ils ont des travaux sur leur eschatologie, de voir s'ils ont des points de similarité avec les nôtres, et peut-être que ça leur servira aussi dans leur travail.
Donc moi, ce que je vous dis, je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas d'appuyer aussi sur le bouton j'aime pour que l'algorithme de YouTube puisse faire en sorte que un maximum de personnes puissent profiter de notre travail. Je vous dis à très très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.